Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance matinale. Nous sommes le samedi 10 février. Écoutez, l'appel de la guidance a encore frappé. Alors, ben voilà, je vais, euh, je vais m'exécuter. Je vais démarrer. Alors, c'est une guidance intemporelle, vous le savez, hein. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté ce qui ne résonne pas. Je vous remercie pour tous vos likes, vos partages, vos gentils commentaires, notamment par rapport aux soins que j'ai fait, soins méditatifs hier. Vous voyez, ça s'est posé comme ça. J'ai eu énormément de retours, que ce soit dans les commentaires en dessous de la vidéo, mais aussi sur WhatsApp pour les personnes que j'ai en suivi ou sur Messenger ou par mail. Voilà, donc bah écoutez, quand ça se posera en moi, je réitérerai puisque je me rends compte que ça vous fait du bien. Voilà. Allez, on démarre avec le petit oracle des heures miroirs. On va demander quelle est l'énergie, quel est le message que vous devez recevoir au moment où vous regardez cette vidéo. 20h02, on a le retour du passé. On te dit une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. D'accord, bon, là, le message, il est plus que clair, hein. J'ai même pas à interpréter quoi que ce soit. Ok, retour d'une personne du passé, avec qui vous êtes invité à tisser de nouveaux liens de manière plus positive. Donc, sous-entendant que peut-être ça s'est peut-être pas si bien terminé que ça, ou il n'y a pas eu, il y a pas eu l'occasion de tisser quelque chose de bien. D'accord? Donc, on a eu 20h02, retour du passé. 20h20, on te parle de discernement, on te dit ne va pas trop vite en besogne. Fais confiance à l'univers, il travaille pour toi. En toute discrétion, tu vas apercevoir l'abondance, encore un peu de patience. Bon, écoute, il y a peut-être quelqu'un qui envisage de revenir dans ta vie. C'est quelqu'un du passé, d'accord, avec qui il y a possibilité, d'accord, de créer de nouveaux liens de manière plus positive, d'accord, de reprendre une relation, je ne parle pas là dans l'immédiat de relations amoureuses, hein, de relations quelles qu'elles soient, que ce soit un ami, que ce soit un voisin, que ce soit quelqu'un de la famille, que ce soit un ex, ok, mais on te dit quand même avec cette carte 20h20 de faire preuve de discernement, ok, et de ne pas y aller trop vite, de faire confiance à l'univers qui travaille pour toi en toute discrétion, d'accord, hein. On va voir. Mais ça te demande de faire preuve de patience et de discernement par rapport à ce retour. J'ai envie de te dire, ne fonce pas tête baissée, quoi. Alors pourquoi on te dit ça? Allez, on en a deux. Ah, avertissement. Mais on a l'harmonie. 4h04, avertissement. Attention, des complots se font derrière ton dos. Amis, famille, collègues, certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. Et on a 12h21. L'harmonie, si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi, détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Bon, on a peut-être là quelqu'un qui revient de ton passé, avec qui peut-être ça s'est pas très bien terminé. On te dit de ne pas foncer tête baissée, de faire preuve de discernement, de faire confiance à l'univers, parce que peut-être que cette personne, alors j'ai deux interprétations, peut-être que cette personne joue un double jeu,
et pas totalement sincère avec toi, ou peut-être que cette personne-là, parce que ça tombe dessous, hein, n'est pas très bien entourée en fait, n'a pas de bonne fréquentation. Il y a quelque chose là, cette personne du passé, il y a quelque chose qui gravite autour de cette personne, j'entends. Il y a peut-être eu des commérages, quelque chose de cet ordre-là. Et on doit justement faire preuve de discernement et se détacher des mauvaises personnes là, se détacher des mauvaises influences. On va voir, je vais continuer. C'est assez parlant là, ce petit jeu. Mais on a 2h22, on a l'équilibre. Tu as su rester toi-même dans n'importe quelle circonstance et cela te mène à la réussite. L'équilibre et l'harmonie vont enfin faire partie de ta vie. Compromis et partenariat vont venir à toi. Ok. Ah, bon. Pardon. On a le pardon, justement. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis juste là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. On a le succès 21h21. Lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Et on a le changement à 5h55. Accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Bon, ça y est, je comprends mieux. D'accord? C'est vraiment l'association de toutes les cartes qui donne le message dans son entièreté, j'allais dire. Tu peux avoir quelqu'un de ton passé, effectivement, là, qui aurait envie de revenir dans ta vie, mais c'est potentiellement quelqu'un qui était mal entouré, où il y a eu des influences négatives autour. Il y a eu des personnes de l'entourage qui ont joué double jeu, potentiellement cette personne-là a joué double jeu aussi. Il y a quelque chose là, de cet ordre-là. On te demande de faire preuve de discernement, parce que j'ai envie de te dire, quand quelqu'un te trahit une fois, deux fois, trois fois, mais même sans aller jusque-là, quand une personne déjà te trahit une fois, tu te demandes si elle risque pas de te trahir à nouveau. D'accord? Donc fais bien preuve de discernement, ne va pas trop vite. Fais confiance à l'univers. Comprends ce qui se joue là, d'accord? Toi, tu dois garder confiance en toi et tu dois rester dans ta ligne de conduite de te détacher des mauvaises influences autour de toi. Peut-être des personnes qui aussi qui peuvent t'embrigader, j'entends, vers la décadence, et tu verras ce que tu en fais de ce message, qui peuvent comment dirais-je, te maintenir dans quelque chose de négatif pour toi. Toi, tu as besoin de rester dans l'équilibre là, dans l'harmonie. Pour ce faire, pour être dans l'équilibre, il va falloir que tu fasses des compromis et des partenariats, mais cette fois-ci avec les bonnes personnes. Il y a des difficultés, il y a une sensation de solitude, mais tu n'es pas seul. L'univers est là. Il y a des pardons à accorder. Tu as le succès, on te dit de te lancer, d'avoir confiance en toi. On t'invite à lâcher prise, à sauter le pas pour aller vers des projets, pour aller vers la réussite que tu mérites. Quoi qu'il en soit, on t'invite au changement qui se présente à toi. Il y a quelque chose, on a le retour du passé là, mais là on termine avec le changement et on te dit de te libérer de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes. On te dit que tu peux faire appel à l'univers pour t'aider. Aux êtres visibles et invisibles, bienveillants qui t'entourent. Donc, il y a besoin de faire preuve de beaucoup de discernement. Alors, je dis pas qu'il n'est pas possible avec cette personne du passé de tisser des liens plus positifs, mais comme je dis toujours, on ne fait pas d'un âne un cheval de course. D'accord, hein, malheureusement. Et, j'ai envie de te dire que si tu as coupé les ponts avec cette personne du passé, c'est certainement pour une raison. Donc fais-toi confiance.
D'accord? Bon, depuis tout à l'heure, je regarde l'oracle du cantique. Allez, on va prendre l'oracle du cantique. Alors, ça peut être aussi... Bon, non, non. J'allais essayer de trouver... Non, le message, il est clair. Je vais pas aller plus loin dans cette interprétation de ces petites cartes. On va voir. Bon, quoi qu'il en soit, toi, tu es amené à franchir un grand cap avec une reconnaissance, une célébration. Et on t'a parlé là de changement et on t'a parlé, alors c'était où, de partenariat, d'équilibre, compromis, partenariat vont venir à toi. Et là, à nouveau, partenariat des âmes sœurs, l'union. OK? Sur ça, on a quand même les nouveaux commencements et on a les maîtres ascensionnés. Comment te dire? Alors, comment je vais t'interpréter ça? Parce que là, pour le coup, je sais pas si cette personne qui revient du passé, qui visiblement a été mal entourée avec des complots, etc., avec des doubles jeux peut-être au niveau de son entourage, hein, où on te dit de ne pas aller trop vite en besogne, de faire confiance à l'univers. Je pourrais pas te dire si c'est cette personne du passé avec qui finalement, écoute, euh, il y a un pardon. Il y a un cap qui est passé, ou si c'est quelqu'un de nouveau. Ce qui voudrait dire que là, quand on te dit accepte le changement, libère-toi de ton passé, de tes peurs, de tes contraintes, ça voudrait dire de tout le négatif du passé, en fait. Donc il y a ces deux interprétations-là. Je vais, je vais compléter pour... Alors, on peut avoir les deux interprétations, hein. Comme je te le dis souvent, cher ami de la chaîne, vous êtes très nombreux sur YouTube et tu sais à quel point, si tu me suis, que je capte énormément d'énergie, je vous capte. Donc, vous n'êtes pas tous au même niveau. Heureusement, vous ne vivez pas tous la même histoire. Donc, forcément, il y a plusieurs interprétations. Euh, Alors, autre chose. Bon, on te parle de partenariat des âmes sœurs et de l'union, mais ça peut être, comme je t'ai dit, c'est pas forcément quelque chose d'amoureux. Ça peut être, euh, ça peut être un collaborateur, une collaboratrice, quelqu'un avec qui, voilà, qui a été mal entouré, avec qui il y a eu de la distance, euh, voilà, mais qui aujourd'hui te reconnaît. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Tiens, je vais prendre le tarot des archanges. On va voir. Qu'est-ce que ce tarot peut nous apporter comme complément d'information par rapport à ce début de tirage? On a l'As de Michel et on a le Roi de Michel. D'accord? Là, on doit quelque part élucider des problèmes de communication. Il y a des idées, il y a de nouvelles idées qui germent. Bon, le chemin, il n'est pas facile, hein, là, c'est clair, le chemin, il n'est pas facile, mais on ne se laisse pas décourager. Euh,
On a des choses à gérer avec honnêteté. Ce sont deux cartes de communication. Donc là, pour moi, on doit communiquer. D'accord? On va voir. Pardon. Alors, ok. Là, on a un cap à passer. Le grand cap, il est là. Le grand cap, il est là avec changer votre vie. On a beaucoup dans ce tirage-là, on a beaucoup de générosité, on a beaucoup de gratitude, de gentillesse. C'est-à-dire qu'on a le profil de quelqu'un qui donne et de ce fait de donner, cette personne reçoit aussi. On reçoit peut-être quelque chose d'inattendu. On est dans une phase de sa vie là où on cherche d'autres possibilités. On essaie de mettre de la magie dans sa vie, on essaie de remettre de l'harmonie, de l'équilibre, évidemment. On prend conscience de ses émotions. Il y a beaucoup d'émotionnel dans ce jeu. D'accord, hein. Il y a là, pour moi, des révélations soudaines qui arrivent. Alors, est-ce que c'est de la part de cette personne du passé? Je ne sais pas encore, mais euh, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Il y a une notion de rapidité. Il y a des opportunités à ne pas manquer. Des opportunités qui amènent le changement. Donc, ça ne sera jamais plus comme avant, j'ai envie de vous dire. Ça vous invite tout de même à la patience, où vous avez fait preuve de beaucoup de patience et on vous dit on récolte ce que l'on sème et profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. D'accord? On a de toute façon l'occasion, les opportunités de faire quelque chose de merveilleux là. Il y a vraiment quelque chose qui se présente, mais c'est quelque chose qui va demander de prendre une décision parce qu'on a le profil de quelqu'un qui va se poser forcément beaucoup de questions. Il y a un compromis à trouver en fait. Clairement, il y a un compromis à trouver, mais il est temps d'agir. Euh, vous savez de toute façon, ou vous saurez de toute façon instinctivement ce qu'il vous faudra faire. Ce sont de nouveaux défis qui vous attendent, mais vous avez tout pour réussir. On vous invite néanmoins à étudier soigneusement tout contrat, tout document, tout ce qui se présente à vous. Mais on a l'étoile, vos rêves deviennent réalité. C'est la fin d'une situation difficile, là, les amis, pour moi. Et on a l'empereur, on a la stabilité, on a l'efficacité. On prend une situation en main, on a des projets ambitieux. Donc, voilà, quel que soit le domaine, où vous vous reconnaissez, qui fait écho à votre vie. On a beaucoup de questionnements, certes, on a beaucoup d'hésitations, mais là, c'est bon, quoi. Enfin, je vois pas de, honnêtement, je ne vois pas du tout de négativité. Mais il y a besoin de communication. Là, on a besoin de communiquer. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Ah, ok. Allez, l'oracle des mythologies. On a, bah écoute, je pense que c'est dans le domaine sentimental. On a Orphée et on a l'amour, hein. Rêver l'amour ne suffit pas.
Saisis avec confiance toutes les chances que la vie t'apporte et toutes les frontières s'évanouiront. C'est une guidance sentimentale. Bon, je t'avoue que je m'en doutais un peu, mais tu sais comment je fonctionne. J'essaie de rester le plus large possible. Mais encore une fois, l'amour ne veut pas dire forcément le domaine amoureux. Ça peut être quelqu'un que tu aimes, de ta famille, quelqu'un qui a compté pour toi. Hein, voilà. Mais bon, allez, carte. Eh ben, en plus, j'ouvre de suite dessus. Je vais te lire l'histoire d'Orphée dans un premier temps. Qui est-il? Donc Orphée, fils d'une muse et d'un roi, était le meilleur musicien de Grèce. Il jouait à merveille de sa lyre offerte par Apollon. Il charmait les animaux sauvages et faisait se déplacer rochers et fleuves. Sa fabuleuse musique aida les Argonautes lors de la quête de la toison d'or. Son amour. Puis il rencontra l'amour en la personne d'Eurydice, qui l'épousa. Hélas, le jour de leurs noces, la mariée fut mordue par un serpent et mourut. Inconsolable et fou de douleur, Orphée décida alors d'aller la chercher dans le redoutable monde souterrain. Grâce à sa musique, il endormit Cerbère, le gardien des enfers. Il chanta son amour pour Eurydice et obtint du dieu Hadès le droit de ramener celle-ci dans le monde des vivants, avec une condition cependant, qu'Eurydice suive Orphée et que ce dernier ne se retourne ni ne lui parle tant qu'ils ne seraient pas parvenus tous deux dans le monde. Mais au moment de sortir des enfers, Orphée, pris de doutes terribles, ne put s'empêcher de se retourner vers Eurydice. Celle-ci lui fut alors retirée définitivement, et l'entrée du monde des morts fut interdite à Orphée à tout jamais. Inconsolable, il erra seul sur la terre, chantant et jouant sa peine. Enterré par les muses au pied du mont Olympe, sa musique fut perpétuée par le chant du rossignol. Suivons le conseil d'Orphée. Saisis toutes les chances de vivre l'amour. Le rêver ne suffit pas. Orphée désirait vivre un amour terrestre aussi pur et vertueux que l'amour paradisiaque. Mais en une fraction de seconde, ses doutes ont rendu cet amour impossible. Comment l'amour s'incarne-t-il dans notre quotidien? Tes talents, sauront séduire autrui, mais pas masquer tes propres erreurs. Grâce à sa musique exceptionnelle, Orphée accomplit des exploits suprahumains. Cependant, seules force et conviction permettent de gagner un amour éternel. Sachant éradiquer toute forme d'autopunition qui nous interdirait la magie de l'amour. Sois heureux avec ce que la vie te donne. Fais confiance. En suivant Orphée, Eurydice accepta de se laisser guider par son amoureux. Orphée, s'il avait été convaincu de l'engagement d'Eurydice, n'aurait pas eu besoin de vérifier si elle le suivait. Si l'on fait confiance à son couple et à la vie, on peut avancer les yeux fermés. Le mantra d'Orphée, la mélodie de l'amour est divine. Entretiens avec confiance la flamme magique de l'amour en ton cœur vulnérable. Eh bien, c'est très intéressant, c'est très percutant. Euh, je ne vais pas commenter. Je ne vais pas commenter parce que c'est très subjectif, justement, comment dirais-je, la manière d'interpréter ce message. Je pense qu'on peut l'interpréter de différentes façons. Je vais te compléter avec les chemins de l'éveil.
Moi, j'ai l'impression que c'est cette personne du passé, hein, qui a douté et qui n'a pas suivi, voilà, sa bien-aimée. Hmm. Bref, complément d'information. On a l'âme. Je crois que c'est la première fois que je la tire, cette carte. À la place du troisième œil, on a un petit scorpion. Tu verras comment ça résonne en toi. Carte 26. On a les petits colibris. L'âme. Le corps sans âme est matière, mais pas vivant. Inertie sans mouvement, pleine présence dans le néant. Le corps se meurtrit de ce que l'âme ne vit. Vivre sans conscience ni âme, à quoi bon vouloir le paradis? Que serait l'utilité sans la flamme de la bougie? L'âme aime évoluer, croître, grandir par le corps qui comprend la vie, elle apprend à rire. Elle se stigmatise d'une vie de regret. L'âme préfère une vie à condition levée. Pour l'âme, il faut l'essentiel chérir, peu importe quoi, où et comment. L'important, c'est d'obtenir. Alors, il faut choisir une vie d'objectif pour l'âme en paix. Cette dernière, enfin heureuse de vivre l'épopée, saura rendre le corps vivant dans un paradis de réussite méritée. C'est très intéressant, hein. On a quelqu'un en fait qui, tu vois, on te dit rêver l'amour ne suffit pas. Saisis avec confiance toutes les chances que la vie t'apporte et toutes les frontières s'évanouiront. Et là, en fait, on te dit que l'âme sans le corps n'a pas lieu d'être, le corps sans l'âme n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire comment tu rêves ta vie, comment tu rêves ton amour, mais comment tu l'incarnes dans la matière, en fait. Là, on a eu des doutes euh, et on a perdu quelque chose. Enfin, on a perdu son amour, hein, clairement. Mais on te dit alors il faut choisir une vie d'objectif pour l'âme en paix. Cette dernière, enfin heureuse de vivre l'épopée, saura rendre le corps vivant dans un paradis de réussite méritée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut plus vivre dans les regrets. On a peut-être quelqu'un qui est dans des regrets, qui est dans de la culpabilité, qui est dans un passé, euh, qui, euh, qui ne sort pas de ça en fait, qui ne sort pas du néant en fait. Allez, je vais te lire l'interprétation, l'enseignement de cette carte. On t'invite à prendre conscience de ton âme, celle qui est à l'origine d'une belle vie, grâce à laquelle tout s'anime, à prendre conscience que le corps s'abîme s'il ne vibre pas, s'il ignore son âme. De même, on y apprend qu'elle s'épuise et s'abîme de ce que le corps n'ose pas et de trop lourdes conditions que l'on s'impose et que l'on impose aux autres. Il est question ici d'action et de reconnaissance de ce qu'est le soi, soit un tout, afin d'obtenir réussite méritée. L'enseignement réclame l'âme incarnée et exclame: le but d'une vie est de découvrir son âme. Lorsque le corps s'en fait la voix, alors on peut rire aux éclats. Donc on a besoin de revenir dans la matière, mais c'est il y a cette grande dualité là entre ce que je fantasme et ce que je fais en fait.
Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous ne vous occupez plus de votre âme. Vous avez avorté votre capacité à exister pour seulement vivre. Lassé, sans but, sans ambition, votre âme est en peine et et vous supplie de la faire vibrer un peu. Il est fort probable même que vous soyez malade. Peut-être est-il temps d'exister par vous-même et d'avoir vos propres objectifs, de rallumer la flamme, de réveiller votre âme qui s'est endormie, laissant votre corps et votre cœur à la dérive. On vous dit que quelque part vous êtes à l'aube d'un grand bonheur, mais on l'a vu ça, hein. Il y a une mutation majeure dans votre vie là qui arrive. Ça annonce un beau palier d'éveil à conquérir, mais justement on vous invite alors à l'harmonisation de tout votre être, que ce soit l'harmonisation énergétique, l'harmonisation de vos chakras, l'harmonisation de vos émotions. On vous invite à insuffler à la fois votre âme et à votre corps ce dynamisme. On vous invite à travailler, à vibrer, d'accord? Ok, c'est très 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 intéressant. Euh, mais c'est pas fini, me dit-on. Peut-être des conseils, hein. Comment, si vous vous sentez dans cette situation-là, ou si en face de vous, vous avez quelqu'un dans cette situation-là, qu'est-ce qu'il serait judicieux de faire, d'entendre? Tiens, je vois l'oracle des signes. J'en ai tout. Comment te dire? Allez, je termine sur ça, parce que là, c'est l'interprétation des trois cartes, pardon. Je termine sur ça, conclusion de ce tirage, et je n'irai pas plus loin. Conclusion de ce tirage. Conclusion de ce tirage. Ce que tu dois entendre, comprendre peut-être, ce vers quoi tu tends, dénouement de la situation. Bon, le dénouement, pour moi, sans aucun doute, il est positif, puisque j'ai eu que des cartes magnifiques hein, dans ton tirage, dans l'évolution du tirage. Mais là, on te pose les points de réflexion, j'entends. Ce que tu dois travailler, comprendre. Ah, ok. Bon, déjà au centre, avec la carte 77, on te dit vous n'êtes jamais seul ici-bas. Un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. On a la présence des défunts là. Excuse-moi, hein, je capte des choses, donc je suis silencieuse là, mais on peut avoir perdu hein, un être cher là, hein. On peut avoir perdu l'amour de sa vie, hein, concrètement, hein. Je fais un petit bisou à Sylvie. Bon, allez, je vais t'interpréter, te lire les messages des cartes. Euh, ben, je vais te les lire dans l'ordre dans lequel je les ai posés tout de même. La carte 21, c'est l'accomplissement et la victoire. D'accord? Quoi qu'il en soit, c'est le 21, c'est l'universalité. C'est la notion de perfection et d'alignement. Je ne vais pas tout te lire, hein, évidemment. C'est aussi la 21e lame du tarot qui représente le monde. Donc c'est la réussite, la victoire, évidemment. C'est une période d'accomplissement, de victoire, hein, concrétisation des idées, des projets, d'accord? Chemin initiatique et spirituel, apaisement et sérénité. Donc je t'ai dit vers quoi tu tends. Je suis ravie
Voilà, je suis ravie qu'on en arrive là. Euh, il n'est pas de nombre 21 sans une évocation complète du monde. Il vous enveloppe de son énergie en perpétuel mouvement et favorise vos voyages et vos déplacements. D'importantes signatures peuvent avoir lieu au cours d'un voyage imprévu. Sortez de votre zone de confort, sortez explorer de nouveaux horizons, transcendez vos peurs, l'univers mettra sur votre route des rencontres hors du commun. On a les personnes qui ont un contact avec le public, qui verront leur mission évoluer vers de nouvelles responsabilités, avec une reconnaissance. On est au plus haut sommet de la réussite. Mais, ah, je perds ma voix. Pardon. Mais ce qui ressort tout de même, c'est que malgré le fait, en dépit du fait, d'être au sommet de sa réussite, on se sent très seul. Euh, on peut avoir un fort sentiment de solitude parce que, justement, on peut être différent, on peut être, alors, sans jugement de valeur, j'allais dire au-dessus, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et de ce fait, ne pas être pleinement compris par le reste du monde. En tout cas, on a une grande responsabilité par rapport aux autres. On a quelqu'un qui fait preuve d'intégrité là. Bon, magnifique, magnifique carte. 77. On a pu vivre des périodes de chagrin là, des absences. Donc, je vous ai dit, hein, la sensation de solitude, de douleur. Alors, ça peut être un deuil concret, comme ça peut être, enfin, on a perdu quelqu'un, quelqu'un est décédé, mais comme ça peut être le deuil de quelqu'un, d'une situation, un amour perdu. Mais on a l'être aimé qui réside à tout jamais dans son cœur, quel qu'il soit, j'allais dire. Quoi qu'il en soit, dans le cas de proches disparus, il y a un message à passer. On vous dit que vous n'êtes jamais seul ici-bas. On vous dit qu'ils sont partout autour de vous, qu'ils vous suivent quotidiennement, que leur mission à vos côtés n'est pas terminée. Alors on a peut-être quelqu'un qui est décédé qui veut vous demander pardon pour les erreurs terrestres qu'il a commis et qui est à vos côtés avec beaucoup d'amour et de bienveillance, peut-être pour vous aider à cheminer et pour réparer ce qui a été, j'entends, brisé. On vous invite à être à l'écoute des signes et envoyer vos intentions lumineuses à l'au-delà. Je pense que vous allez réceptionner des choses. Alors moi, j'ai senti très fort hein, la présence des défunts ces derniers temps. Hein. Soyez aussi attentifs, attentives à vos rêves. Quoi qu'il en soit, on vous dit n'ayez pas peur. Hein. On vous dit la peur crée un mur opaque qui empêche nos défunts d'arriver jusqu'à nous. Soyez attentifs, attentives aux odeurs, hein, aux musiques, aux heures miroirs, à tout un tas de petites choses comme ça. Soyez dans l'amour, dans l'ouverture pour recevoir les signes. Ok, et la carte dernière, la 15. Bon, je mettrai dans le titre du coup présence des défunts. Tiens donc, la 15 c'est la séduction. Ok, c'est le conte des mille et une nuits. Alors je vais pas tout te dire, hein. Te lire, pardon.
Alors on a donc la notion de séduction, d'attractivité, de magnétisme, de désir, hein. Voilà, c'est pleinement le domaine sentimental, hein, donc je vous le confirme, on est dans un domaine sentimental, en tout cas, là ça se précise, hein. Il y a un jeu de séduction, un partage d'énergie sensuelle, hein, mais il y a beaucoup de peur. On doit apprendre à connaître davantage une personne. On a, là, dans l'histoire un peu de Sherazade, en fait, dans le conte des Mille et une nuits, euh, on a peut-être quelqu'un qui a été trahi, là, qui est dans une méfiance viscérale à l'encontre des femmes, donc potentiellement le masculin, et qui finalement a un comportement nocif, parce qu'il met tout le monde dans le même panier, en fait. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors après, la question de genre vous appartient, vous verrez, hein, mais bon, là, c'est comme ça que ça se pose, hein. On vous conseille de prendre le temps d'interroger votre intuition et de laisser se dérouler le fil des jours pour que l'univers vous donne des indices sur cette rencontre. Après, dans un domaine amical ou professionnel, on peut avoir un séducteur, un bon commerçant, d'accord, qui sait manier l'argent, qui a la capacité d'obtenir. On vous invite à trouver un partenariat équilibré, à vous assurer de la viabilité des contrats que vous signerez. En amitié, on vous invite à faire attention à ne pas tomber dans des relations où il y aurait de la jalousie et de la possessivité, des relations toxiques, beaucoup d'énergie tierce. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. On peut mettre, je vous ai parlé de l'entourage peut-être de cette personne. Ça peut m'évoquer ça à nouveau. Un environnement comment dirais-je, qui entretient cette notion. On peut avoir quelqu'un de suspicieux, quelqu'un qui a eu des doutes, qui a vu s'échapper. Voyez ce que je veux dire, hein. Prendre le temps. Ok. Bon, je sais pas vous, mais moi ça me laisse un peu sur ma faim là pour le coup. J'ai l'impression qu'il manque un message. Allez, elle va être encore longue. Oracle des sirènes. Voilà, et resituer, hein, encore une fois, resituer, quel que soit le domaine, professionnel, amical, familial, sentimental, parce que ça peut s'adapter à plein, plein, plein de choses, plein de domaines. L'oracle des sirènes. Conclusion. Non, pas quatre. Allez, je vais la tirer. Tiens donc, c'est rigolo ça, parce que quand on la tire sur la voie des artisans de lumière, je vous dis souvent, ça me parle, Imrama. euh, c'est un peu, j'allais dire un peu le paradis perdu en fait. Là, l'Imrama, c'est le pèlerinage, le voyage de l'âme, la traversée des eaux. On a quelqu'un qui a perdu quelqu'un, hein. Pour moi, il y a la présence des défunts qui est très, 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 très présente. Je vais vous lire cette carte. Vous avez peut-être entendu ce mot dans les légendes et les histoires du peuple celte, Imrama. Vous avez peut-être entendu parler d'îles et de mers à traverser, de la neuvième vague,
de lieux inconnus. Nous sommes venus vous chanter le voyage de votre âme qui doit débuter maintenant. Nous vous pressons de nager, de ramer ou de lever la voile avec nous. Nous vous montrerons comment naviguer dans les grands courants, comment traverser le monde de l'air et le monde de l'eau. Pendant longtemps, vous êtes restés divisés, vos émotions d'un côté et vos pensées de l'autre. Dans l'Imrama, les lignes nettement tracées se brouillent et vous ne saurez plus ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Mais tout au long du voyage, nous chanterons pour vous et nous vous pousserons en avant afin que vous continuiez. Préparez-vous à rencontrer des paysages merveilleux, des créatures qui défient l'imagination et à faire des découvertes sur vous-même. Vous accumulerez tant de souvenirs, vous éprouverez tant d'émerveillements que vous aurez parfois l'impression de rêver. Mais ce sera la réalité. Vous vous embarquez pour l'Imrama et tout ce que vous trouverez sera l'inconnu. Des terres étrangères vous donneront les enseignements, et vous serez semblable à Ulysse dans son périple, et vous découvrirez que les sirènes ne sont pas les êtres décrits dans ce mythe, mais les navigatrices du monde souterrain des émotions. Elles vous aideront à atteindre l'autre côté, et en sentant le vent soulever vos cheveux, vous grandirez. Vous ferez bientôt un grand voyage. Vous traverserez l'eau pour vous rendre dans un lieu que votre âme se languit de connaître. Vous verrez monts et merveilles, mais on vous rappellera. Vous ne resterez pas dans ces terres lointaines car ce n'est pas votre demeure. Ce sont simplement des lieux auxquels goûter pour accumuler plus d'expérience. L'Imrama, le pèlerinage sur l'eau protégée par les sirènes, est une chose que nous devons tous faire au cours d'une vie. Maintenant, il vous faut vous préparer, économiser, planifier votre voyage. Faites renouveler votre passeport et achetez vos billets. Vous pouvez percevoir tout ce que vous voulez car le voyage finira par vous emporter. Soyez prêts, prêtes. Ce sera un merveilleux voyage. Vous serez ravis de nous avoir écoutés et d'avoir fait le pèlerinage de l'âme. Les sirènes vous aideront en chemin et, oh, quelle beauté vous allez découvrir. Dites oui, car le moment est venu de partir. Vous reviendrez seulement quand votre Imrama, votre voyage de l'âme, sera achevé. Ok les amis. Bon, moi j'ai reçu le message. Merci l'univers. Waouh, waouh. Comment vous dire? Euh, on a évidemment l'interprétation symbolique et l'interprétation concrète. Quoi qu'il en soit, vous êtes bel et bien sur votre cheminement de vie avec ce voyage à accomplir vers ces nouveaux horizons. Et là, il est temps de vous y préparer, de ne plus avoir peur et de planifier tout ça. Voilà. Que vous dire de plus? Je n'ai rien à vous dire de plus. Je vais vous souhaiter un agréable week-end. Je ne sais pas si je reviendrai, on verra, selon ce que je réceptionnerai. Voilà, je vous redis évidemment que sous chacune des vidéos dans le descriptif, vous avez mon adresse mail si vous souhaitez une guidance privée ou un rendez-vous en thérapie holistique. Je vous remercie encore pour votre présence, votre fidélité, vos encouragements, votre bienveillance, votre amour. Et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.